Au milieu de la Méditerranée, 3 petites îles, à 100 km au sud de la Sicile et à plus de 350 km de la Libye. On n'y trouvait autrefois qu'un désert de roc couvert d'une mince couche de terre. Ni lac, ni rivière. Mais un long travail les a rendues vivantes. J'y habite comme le firent mon père, mon grand-père et mes ancêtres. Le développement de Malte commença vraiment au temps des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem. C'est sur leurs traces que nous avons bâti à Malte des villes pittoresques et des ports de transit sûrs. La Valette, la capitale, est bâtie dans cette pierre couleur de miel dont nous reparlerons. Une population d'environ 350 000 habitants vit sur une surface de 300 km² seulement. Nous avons ainsi l'une des plus fortes densités de population au monde, 1200 habitants au km². Mais nous ne manquons pas d'espace. On peut parcourir toute l'île en auto en moins d'1 heure et découvrir ainsi les villes, les villages et la campagne. Aucune limite ne sépare nettement la campagne de la ville. Tout est mêlé d'une façon unique. Aucun problème de migration donc, comme on en trouve dans d'autres pays. Et par conséquent, pas de bidonville. Tout le monde a un logement. Nous avons pourtant quelques quartiers dont nous ne sommes pas fiers. Pour nous, ce sont des taudis. Monsieur Borges vit dans l'un de ses appartements. Il est chauffeur dans une usine. Son salaire mensuel de 70 livres, environ 175 $ américains, est le seul revenu de cette famille qui compte 2 enfants. Voici son logement. On n'y trouve qu'une chambre pour toute la famille. Et voilà Madame Borges dans sa cuisine minuscule. Bien des gens au monde envieraient ce logement. Mais il ne possède ni salle de bain ni toilette. Tous les habitants de l'immeuble doivent se servir d'une salle d'eau et de toilettes communes, ce que nous réprouvons. On peut se dire que ce n'est pas un grave problème, vu ce qui se passe dans le monde. Mais quels que soient les critères invoqués, un taudis reste un taudis, et nous avons voulu remédier à cette situation. Depuis quelques années, le gouvernement reloge les habitants défavorisés dans de nouveaux immeubles. Ceux-ci sont bâtis dans les mêmes quartiers afin de permettre aux habitants de rester dans leur cadre familier. La construction de nouveaux immeubles ne pose pas de problème à Malte. Toute l'île n'est qu'un amas de roches sédimentaires, cette pierre de couleur de miel dont j'ai déjà parlé. C'est une pierre solide et qui se travaille facilement. Des bâtiments vieux de plusieurs siècles attestent sa résistance. Aujourd'hui, les carrières sont exploitées avec des techniques plus modernes. La pierre est débitée mécaniquement. Mais malgré ces avantages, nous avons quand même quelques problèmes, insolubles, inévitables parce que naturels. C'est le manque d'eau le plus important.
Mais l'ingéniosité de notre peuple a trouvé des solutions qui répondent presque entièrement à nos besoins. Le mot d'ordre est de ne rien perdre. Voilà la demeure de mes ancêtres où je vis à mon tour. Comme toutes les maisons maltaises, elle a un toit plat, conçu pour récupérer les eaux pendant la courte saison des pluies. L'eau est amenée à une citerne souterraine qui alimente nos puits. Depuis longtemps, la loi oblige tout propriétaire à équiper son toit d'un système de récupération des eaux de pluie. C'est toujours le cas. Mais la population s'accroît et le niveau de vie s'améliore. La vie moderne exige une plus grande consommation d'eau. Il y a longtemps déjà que nous avons cherché des sources souterraines, et nous en avons trouvé. Notre sol est composé d'une fine couche de terre, d'une couche de roches sédimentaires poreuses, puis d'un lit d'argile qui repose sur un socle de roches dures. L'eau de pluie s'infiltre jusqu'à la couche d'argile où elle se répand en nappe artésienne. Ailleurs dans l'île, l'eau de mer arrête l'infiltration des eaux de pluie à cause de la différence de densité. Des puits permettent de puiser à ces deux sources. L'eau emmagasinée est utilisée après la saison des pluies. Malgré cela, le problème de l'eau devient de plus en plus sérieux. On a donc construit des barrages en pleine terre afin de recueillir plus d'eau de pluie pour l'agriculture. Quelques fermiers utilisent encore le moulin à vent traditionnel pour pomper l'eau des petits réservoirs souterrains. Quant à nos serres, elles exigent elles aussi une irrigation constante. Autre problème important, le manque de terre cultivable. Cette couche de surface n'a en moyenne qu'1 mètre d'épaisseur. Comme pour l'eau donc, nous devons la préserver. La loi exige qu'avant toute construction, on transporte toute la terre dans un autre endroit. Répartie dans une région inculte, cette terre permettra de créer une nouvelle zone de culture. Dans les collines, la culture en terrasse est un moyen d'éviter l'érosion du terrain causée par les pluies. Malgré cela, nous ne pouvons pas produire tous les produits dont nous avons besoin. Seule la demande en fruits et en légumes est couverte. L'équilibre du budget est toujours compromis par la nécessité d'importer des denrées alimentaires et des produits de consommation. Autrefois, la position stratégique de Malte en Méditerranée était le ressort principal de son économie. Depuis l'époque des chevaliers, l'île est restée un port fortifié dont les ressources proviennent largement de la métropole. Au temps de la tutelle britannique, l'énorme système de défense donnait du travail à la population et les capitaux d'outre-mer étaient investis dans notre économie. Mais nous supprimons peu à peu ces structures militaires afin de créer une économie autonome et diversifiée. Et c'est là notre troisième problème. Il n'y a à Malte ni minerais ni matières premières utilisables dans l'industrie. On doit donc les importer.
Mais les Maltais sont un peuple intelligent et adroit. Ils savent se reconvertir et s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Les chantiers navals de réparation en cale sèche sont la première industrie de Malte. La base navale d'origine a été agrandie et modernisée. Elle emploie aujourd'hui 5000 ouvriers spécialisés. On y effectue toutes sortes de réparations et on peut y équiper de très gros navires. Les travaux d'extension sont en cours et la future réouverture du canal de Suez accroît considérablement les perspectives de rendement. Des chantiers de construction proprement dites sont à l'étude, car pour l'instant on ne peut construire que de petits navires. De nouvelles industries légères sont autant de sources d'emploi. Mais il en faut plus. Nous produisons déjà des tissus naturels et synthétiques, des vêtements, des chaussures, du chocolat, et de la bière. Nous offrons des zones industrielles aménagées à des prix intéressants. L'expérience et les capitaux étrangers sont favorablement accueillis et plusieurs compagnies multinationales se sont déjà implantées chez nous. Notre peuple offre une main-d'œuvre facilement reconvertible et qui atteint très vite un haut degré de qualification. En tout, nous avons une centaine d'industries variées. Nous avons aussi une marine marchande, Malte Mer. Et une compagnie d'aviation. Le tourisme est la seule industrie dont les besoins soient entièrement couverts par l'île. Climat sain et soleil à longueur d'année. Mer non polluée, eau très claire, paysages colorés et pittoresques. Nous avons un passé glorieux, et les Maltais sont toujours prêts à en faire admirer les vestiges aux touristes. Notre structure d'accueil se compose de 80 hôtels de tout tarif. La construction de ce parc hôtelier a été l'objectif principal de notre plan au tourisme. Outre les hôtels, nous avons construit des milliers d'appartements destinés aux familles de vacanciers. Plusieurs d'entre eux sont équipés de piscines. Nos plages, aménagées et entretenues, ont leur cachet bien particulier. Un réseau routier amélioré facilite l'exploration des îles et nous avons restauré les monuments et les villes historiques.
La production artisanale a été intensifiée pour répondre à la demande du tourisme. Dans ce but, le gouvernement a financé un plan de formation professionnelle artisanale. En 1974, l'île a accueilli 272 500 visiteurs. Le bilan de la saison touristique est estimé à 21 300 000 livres. Et on fit encore mieux en 1975. Tout va bien pendant l'été, mais l'hiver, les activités liées au tourisme se ralentissent brusquement. C'est là un autre problème, puisqu'il faut assurer le plein emploi pendant cette saison. C'est donc à nos voisins de l'Europe du Nord que nous devons essayer de vendre notre soleil d'hiver. Aucun pays du continent ne jouit du soleil aussi longtemps que Malte. Nous investissons beaucoup dans le tourisme, car c'est la seule activité qui semble pouvoir sauver notre économie en cas de crise. D'où les gros efforts accomplis dans bien des domaines pour attirer les visiteurs. Pouvons-nous réussir? J'en suis persuadé.